je poursuis mon voyage à Jérusalem à la découverte du domaine national français en Terre Sainte. Le domaine national est constitué de 4 monuments gérés et administrés directement par le Consulat général de France au cœur de la ville sainte. Le père Luc Parent, le conseiller aux affaires religieuses auprès du consulat, m'a d'abord fait découvrir l'église Sainte-Anne située sur le lieu de la maison d'Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie, et dans laquelle elle serait née. Le drapeau français flotte sur l'une des tours de l'église, tout comme sur celui d'un autre domaine national, le tombeau des rois, que le père Luc me propose de visiter. Voilà le tombeau des rois. Tombeau des rois. Voilà. Donc en fait, on est ici dans l'un de nos domaines nationaux le plus original d'une certaine façon, puisqu'on est sur un site archéologique qui est de tradition juive, un site royal, donc de funérailles royales, c'est un tombeau qui est réputé, même s'il y a des débats archéologiques, comme étant le tombeau d'une reine irakienne du 1er siècle qui est venue en pèlerinage ici pour se convertir au judaïsme et qui est morte à Jérusalem. Et donc il a fallu trouver un endroit pour l'enterrer de façon royale, comme il convenait. Et il y avait ce site qui en fait était une carrière et dans laquelle a été réalisé un tombeau absolument gigantesque. Et on est ici en particulier à l'entrée, puisque l'entrée était ici, l'entrée de cet escalier monumental. Ah ça c'est un escalier. C'est un escalier avec des pierres d'une seule masse. Elles ont été taillées directement dans la carrière, à la manière de ce qu'on commençait à faire à l'époque hérodienne, 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire la taille des pierres massives qu'on voit par exemple au mur des Lamentations, dans la vieille ville, et qui sont absolument gigantesques. Avec un système d'irrigation, Ce qu'on voit là, hein, sur les... voilà, les petits canaux, dont on voit bien qu'ils ont été taillés de façon très régulière, et qui permettent de recueillir l'eau de pluie et d'alimenter des bassins rituels juifs qui sont un peu plus bas, et qui sont absolument nécessaires dans un site funéraire parce qu'on est impur dans un cimetière. Il faut se purifier. Donc il faut se purifier avant, il faut se purifier après. Donc on va voir comment ça se passe en bas. Absolument. C'est la véritable scène de théâtre ici, sur laquelle on exposait le convoi funéraire, creusé dans la roche, somptueux, avec des décorations dont il reste encore quelques vestiges, typiques de l'époque romaine. Et la profondeur de la scène ne dit de façon visible absolument pas ce qu'il y a en dessous. En dessous, il y a une ville, jusque sous nos pieds, avec des rues et avec des tombeaux absolument partout, sur 2 étages. Et c'est à l'étage inférieur, dans la salle principale, qu'a été retrouvé le sarcophage de la reine Hélène, sarcophage qui se trouve maintenant au musée du Louvre. Pourquoi le tombeau des rois est un patrimoine français? D'abord parce que c'est une donation qui a été faite à la fin du 19e siècle par une famille juive française, les banquiers Pereire, de la région lyonnaise. Il y a d'ailleurs une plaque qui est apposée ici, que la famille Pereire a voulu qu'elle soit exactement au cœur du site funéraire et archéologique, et qui dit 2 choses. D'abord l'édification du peuple juif, et deuxièmement la recherche scientifique. Et donc il y a une tradition en France très importante de la recherche archéologique qui ici doit être honorée. Et pour ça il faut conserver le site de la meilleure manière. Donc qu'on puisse comprendre mieux l'histoire de cette tradition, non seulement l'histoire spirituelle, l'histoire rituelle, mais aussi l'histoire tout court à Jérusalem, de cet itinéraire qui a abouti à la donation à la France de ce lieu tout à fait inattendu et singulièrement essentiel pour la République française encore aujourd'hui. Le père Luc me propose de découvrir un autre domaine national français. Pour cela, il faut monter au sommet du mont des Oliviers. On l'appelle le site de l'Éléona. On est ici au sommet du mont des Oliviers, qui est un lieu très important pour les 3 religions monothéistes, mais particulièrement pour la tradition chrétienne. Le lieu d'où le Christ s'est élevé vers le ciel, l'Ascension, mais c'est aussi un lieu très très important avant la résurrection, au moment de la Passion, sur ce qu'on appelle les derniers enseignements du Christ. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de grottes, comme partout sur le mont des Oliviers, il y en a quelques-unes dans cette propriété ici, où Jésus délivre à ses disciples ses derniers enseignements, et notamment, les disciples lui demandent comment est-ce qu'on doit prier Dieu. Et il leur donne les paroles du Notre Père. Lorsqu'à la fin du 19e siècle vient ici une grande dame française, la princesse de la Tour d'Auvergne, qui est d'ailleurs enterrée ici dans l'église, elle décide, fascinée par le lieu, d'acheter ce très grand terrain, et elle décide 3 choses qui sont encore respectées aujourd'hui, qui sont notre ligne de conduite pour ce domaine national. D'abord qu'il y ait ici
des lieux dédiés à cette prière du Notre Père dans toutes les langues du monde. Donc ça a commencé à la fin du 19e, ça continue aujourd'hui. 170 langues qui sont exposées ici. Elle décide qu'il y aura ici un monastère de contemplatives, les Carmélites françaises, qui sont toujours installées, pour lesquelles la France a construit l'église qui est derrière nous, et puis que ce soit un lieu aussi dédié à la visite touristique, à la méditation, à la contemplation, etc. Et 500 000 visiteurs par an qui viennent ici et qui sont immédiatement fascinés par où se trouve notre langue. Luc Parent est un diplomate peu commun. Il n'y a que 2 conseillers aux affaires religieuses dans le monde auprès d'un poste diplomatique français, à Jérusalem et au Vatican. Son rôle n'est pas seulement de protéger les domaines nationaux de la France en Terre Sainte. Il est également en lien avec les communautés religieuses françaises et leurs institutions pour les aider dans les questions d'immobilier, d'enseignement ou d'état civil. J'ai voulu en savoir un peu plus sur sa relation avec la ville sainte. On s'assoit là, Oui. au milieu des oliviers. Et oui, bien sûr. Luc, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes au milieu de tous ces oliviers? Très grande sérénité. Et Dieu sait si on en a besoin à Jérusalem, et on est au milieu de la ville. Donc un tout petit écart, et voilà qu'on est dans un autre univers. Mais en même temps, on est bien à Jérusalem, parce que la deuxième chose qu'on ressent ici, c'est l'épaisseur de l'histoire et des présences multiples qui se sont succédées sur ce mont des Oliviers. Et évidemment, la présence chrétienne, la présence du Christ, qu'on peut imaginer avec ses disciples assis en rond dans ce jardin, en train de discuter de la fin des temps, du Notre Père, de la prière au Père, et en même temps de discuter de la vie quotidienne, sans doute aussi. Et donc, il y a une permanence, on sent une permanence. C'est comme si c'était hier. Et les troncs des oliviers nous le disent, parce que la lenteur de croissance d'un olivier fait que quand on voit ces troncs énormes, on peut se dire qu'on est presque à la période qu'on évoque de la présence du Christ et ses disciples. Donc voilà, c'est un cadeau inouï. Ça fait 10 ans que vous habitez ici à Jérusalem. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette ville? Ce que je déteste et ce que j'aime, parce que je pense qu'à Jérusalem, les deux sont indissociables. Ça peut paraître fort, mais je maintiens le mot. On peut détester le fait que le conflit le plus ancien du monde n'ait pas encore trouvé sa solution. Et que Jérusalem, qui est la ville de la paix, qui est la ville des 3 religions monothéistes, est aussi la ville du conflit le plus symbolique, le plus ancien, le plus symbolique du monde. C'est quand même un scandale. Et donc on est toujours dans ce balancement, je dirais à tout instant ici à Jérusalem, entre je n'aime pas du tout et j'aime terriblement. Merci beaucoup Luc de m'avoir fait découvrir Jérusalem à travers vos yeux, c'était vraiment passionnant. Merci à vous Yvan, et revenez. Jérusalem, c'est revenir, c'est pas simplement venir, parce que c'est une ville qui se laisse apprivoiser à condition qu'on accepte d'entrer dans la patience. La passion, c'est-à-dire aussi la patience. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur les domaines nationaux, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au revoir.